Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo toute chill, toute tranquille où on va parler séries. Parce que comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va trier les séries de mon adolescence. Quand j'étais plus jeune, on dirait que j'ai 40 ans mais quand j'étais ado, donc collège, lycée, etc. je regardais énormément de séries. Vous allez voir dans la vidéo, il y a plein de séries qu'en fait j'ai jamais terminées parce que c'est le moment où je me suis mise à beaucoup lire et du coup j'ai arrêté toutes mes séries. Il y a quelques années j'étais capable de passer des journées entières devant mes séries. Genre je regardais 10, 12 épisodes en une journée. Aujourd'hui je suis incapable de faire ça. D'ailleurs les gens qui me disent ça aujourd'hui genre oui Marty j'ai regardé 14 épisodes de telle série, je suis là genre mais comment vous faites? Mais bon à la fois je peux comprendre parce que c'est ce que je faisais avant. Mais avant j'étais au lycée, genre le week-end je faisais rien tu vois. Alors que là ça n'arrête jamais. Bref tout ça pour dire que j'étais une grande série addict et que j'ai regardé énormément de séries quand j'étais période collège lycée. Et c'est plus trop le cas aujourd'hui, je regarde beaucoup moins de séries, je suis vraiment pas à jour dans les séries qui sortent sur Netflix, sur Prime, tout ça. C'est pourquoi j'ai décidé de classer les séries que j'ai regardées pendant mon adolescence parce que c'est la période où je regardais le plus de séries. Bref, cette intro est beaucoup trop longue, je parle du nez parce que je sors d'un rhume, mais ça va beaucoup mieux. On commence. Alors j'ai mis plusieurs catégories, chef-d'œuvre, très sympatoche, c'est ok et moi c'est bof. Il y a pas de catégorie super négative, genre c'est éclaté au sol et tout, parce que en fait quand je regardais une série et que je la continuais, c'est parce que je l'aimais bien un minimum. Donc voilà. Mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques séries, enfin bon, on va voir. Alors on va commencer par Two Broke Girls. C'est une série que je crois que je n'ai jamais terminée. C'est une série un peu comme Friends avec des rires ajoutés, c'est une petite sitcom. On suit le quotidien donc de ces deux nanas là qui sont serveuses dans un resto et c'est juste très drôle, très sympa. On suit leurs petites aventures et tout. Donc j'avais regardé une bonne partie de la série mais je crois que je l'ai jamais terminée. Enfin, c'est le genre de série, tu sais, il n'y a pas une histoire, un fil conducteur. Donc si je la termine pas, bon, c'est pas très grave. Donc j'avais bien aimé, ça me faisait passer des bons moments, c'était très sympatoche. Et pour le coup, c'est le genre de série à mettre en fond, tu vois, quand tu travailles, tu regardes un peu de côté et ça passe. Ensuite, Misfits. Ah là là, Misfits, qui se souvient? D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez les séries dont je vais vous parler parce qu'il y en a qui sont plus connues que d'autres et d'autres un peu moins. Enfin, elles étaient connues à l'époque, maintenant elles sont complètement passées à la trappe. Bref, dites-moi tout dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire quelle série vous auriez mis dans quelle catégorie et tout. Alors Misfits, je suis mitigée parce que j'ai adoré les deux premières saisons. Enfin je crois que j'ai l'avis que tout le monde a. À partir de la saison 3 ça part en cacahuète. Non seulement parce qu'il y a un personnage qu'on adorait tous qui n'est plus là. Et en plus de ça, c'est vraiment parti en bordel quoi. Misfits c'est l'histoire de ces 5 jeunes qui font des travaux d'intérêt généraux. Et ils vont développer des pouvoirs. Voilà. Dit comme ça c'est bizarre mais vraiment c'était trop bien. Je vais dire c'est ok parce que c'est quand même mitigé quoi. Ensuite, 90-210, chef-d'œuvre direct. Y a pas à réfléchir. Cette série, je pense que c'est une des premières que j'ai binge-watché. Genre, c'est cette série-là dont je parle quand je dis j'ai regardé 14 épisodes en une journée. Vraiment, je l'ai dévorée. C'était une série très teen. Vous allez voir que tout ce que j'ai regardé, c'est très ado, très teen movie et tout. Mais où on va suivre l'histoire de tous ces ados. J'ai envie de dire un peu comme Gossip Girl. Ouais, on suit leur histoire et leur évolution et tout. C'était trop bien. Genre, on s'attachait trop aux personnages et tout. Et c'était vraiment incroyable. Cette série, j'ai trop envie de la revoir. Ensuite, vous reconnaissez peut-être la série qui s'appelle Awkward. On voit pas trop le titre là, mais c'est une série que j'ai trouvée très sympatoche. Elle date cette série. Franchement, dites-moi si vous connaissez dans les commentaires parce que waouh. Et du coup, comme vous pouvez peut-être le voir sur la petite image, c'est l'histoire d'une nana qui a un accident et qui est emplâtrée comme ça. Du coup, on va la suivre dans ses histoires au lycée, je crois. Voilà, c'est très teen, rien d'incroyable ici. Et c'était très sympa. D'ailleurs, quand je parle de chef-d'œuvre, c'est pas forcément genre chef-d'œuvre cinématographique, etc. Quand je regarde un film ou une série, moi je suis vraiment là pour l'histoire. Hein. Moi je regarde qui est amoureux de qui, enfin tu vois. Moi je veux juste me divertir, donc c'est pas genre chef-d'œuvre artistique et tout, mais très bonne série pour moi. Ensuite, oh là c'est le moment où vous allez me détester. Breaking Bad. Breaking Bad, je suis très mitigée sur cette série parce qu'en fait, j'ai commencé à la regarder. Je crois même que j'ai regardé toute la saison 1, mais je m'ennuyais en fait. Je savais que c'était sympa, mais il y avait rien qui me donnait envie de continuer. Enfin, j'étais pas accrochée, il y avait pas de suspense, je trouvais. Donc, je suis désolée, mais je vais dire moi c'est bof. J'aurais pu mettre dans c'est ok, mais c'est quand même une série que j'ai pas plus appréciée que ça quoi. En gros, c'est ok, mais pour moi ça le fait bof quoi. Mais typiquement par rapport à Misfits, j'ai préféré Misfits du coup. Donc, je le classe comme ça. Peut-être que j'aurais dû un peu plus m'accrocher, mais regarder 3 saisons pour que ça devienne bien, c'est chiant. Donc, il manquait quelque chose en fait. Il manquait du petit piment. Ensuite, Degrassi, ça fait super longtemps. Honnêtement, je me souviens plus de l'histoire là. Mais je me souviens que c'est une série que j'avais beaucoup aimée aussi, que j'avais beaucoup regardé. Pareil, très teen, rien de folichon. Mais j'avais adoré suivre les personnages. Mais honnêtement, comme je m'en souviens plus trop, je vais mettre dans c'est ok. Ensuite, Faking It. C'est un peu comme Degrassi. Je me souviens plus très bien, mais ah si peut-être. Je crois que c'était l'histoire de ces deux nanas là, la blonde et la brune, qui faisaient semblant d'être en couple pour attirer
l'attention. Je sais plus, il y avait quelque chose qui était fake. Je crois que c'était ça, je me souviens que j'avais beaucoup aimé suivre aussi leurs histoires, donc je vais mettre c'est ok. C'est ok, mais je me souviens plus très bien, donc on va pas le mettre trop haut non plus. Ensuite Glee, alors là, sans réflexion, chef-d'œuvre. Glee, si je devais citer une série de mon adolescence, ça serait vraiment Glee. Parce que pour ceux qui savent pas, je suis une grande fan de chant, de danse, de théâtre, enfin tout ce qui est art de la scène, c'est ma passion. Je dis pas que je suis douée, hein, mais j'adore ça. Et Glee, du coup, c'était vraiment parfait. Et aussi, c'était la période où j'étais archi fan de Darren Criss, l'acteur qui joue Blaine. Darren Criss, c'était mon idole absolue. Je mangeais, je dormais, je vivais Darren Criss. Donc ouais, vraiment, c'est la série quoi. Il y avait beaucoup de bons messages passés dans Glee, que ce soit d'acceptation, diversité, de vraiment tout. Et j'ai trouvé ça vraiment top. Ensuite, Gossip Girl. Et Gossip Girl, figurez-vous que j'ai regardé ça plutôt tard. J'ai pas regardé quand c'était toute la hype et tout. Je crois que j'ai regardé quand c'était terminé. Mais j'avais bien aimé. Mais comme c'est une série que j'ai regardé un peu plus tard, je vais mettre Très Sympatoche. Oh, Très Sympatoche ou chef-d'œuvre? Non, je vais mettre Très Sympatoche parce que c'est pas non plus la série qui a marqué mon adolescence, puisque comme je vous l'ai dit, je l'ai regardée un peu plus tard. Mais ça reste une excellente série, évidemment. Enfin, c'est Gossip Girl. Je n'ai plus à présenter cette série. Mais voilà. Par contre, Make It or Break It, chef-d'œuvre absolu. Pour ceux qui connaissent pas, le nom en français c'était Championne à tout prix et il me semble que ça passait sur Gulli. Mais cette série, je pense que s'il y a bien une série que j'ai regardée en boucle, c'est celle-là, Make It or Break It. C'est une série sur la gymnastique et des championnes en fait. Et il faut savoir que j'ai toujours rêvé de faire de la gym et j'en ai jamais fait. Donc c'était un moyen pour moi de voir ce sport et en plus c'était vraiment genre des championnes, tu vois, genre championne olympique. Donc tout ce qu'elle faisait c'était incroyable, des sauts, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà. Et pour le coup j'étais deg parce que ça s'est arrêté à la saison 3, je crois qu'il y avait 10 ou 11 épisodes à la saison 3 et ça s'est arrêté brutalement. C'était pas prévu donc il y a pas de fin de série, enfin de l'histoire je veux dire, c'est juste ça s'arrête en plein milieu et j'étais archi deg. Ensuite Friends, chef-d'œuvre, hein, chef-d'œuvre direct. C'est le genre de série que je regardais quand ça passait à la télé. Je ne suis pas sûre d'avoir déjà vu la fin parce que je regardais pas genre en continu, je regardais quand ça passait sur la télé, mais j'adorais. Mes sœurs elles aimaient pas trop donc quand ça passait à la télé on se battait un peu pour savoir qui allait avoir la main, enfin genre est-ce que je laissais Friends ou elle mettait autre chose. Mais par exemple il y a eu Friends les retrouvailles et j'ai pleuré et je me suis rendu compte que enfin ils ont remontré beaucoup de scènes mythiques et je les connaissais par cœur quoi. Donc voilà, mais je suis pas sûre d'avoir déjà vu la fin de Friends. Ensuite Suburgatory, qui se souvient de cette série? Oh là là. Honnêtement, je sais plus de quoi ça parle. Encore une fois, ça doit être une série où on suit une ado, voilà quoi. Donc je vais mettre dans ce ok, mais je me souviens que j'avais passé un bon moment et que j'avais quand même regardé beaucoup d'épisodes. J'avais fini la série d'ailleurs. Ensuite My Mad Fat Diary, alors lui, chef-d'œuvre. Elle est plutôt la série. Dans cette série, My Mad Fat Diary, c'est l'histoire de cette jeune femme là qu'on voit ici qui est grosse ou même obèse, je sais plus. Et elle va écrire un journal du coup et on va la suivre, il me semble, dans ces histoires de collège. Et on va voir à quel point il y a de la grossophobie, à quel point les gens peuvent être méchants, tout ce genre de trucs il me semble. Et j'avais beaucoup aimé cette série, enfin genre elle passait vraiment de beaux messages. Tout n'était pas positif évidemment, mais on en retirait beaucoup de leçons et j'avais adoré. Dites-moi si vous connaissez cette série. Ensuite New Girl, je pense que j'étais un peu en retard sur la hype aussi. J'ai regardé quelques épisodes, j'ai pas envie de mettre dans moi c'est bof parce que c'était pas nul. C'est juste que j'étais trop en retard, du coup j'ai jamais tout rattrapé. J'ai dû regarder une ou deux saisons, gros max. Mais je vais mettre dans c'est ok quand même. Et New Girl c'était une sorte de sitcom où on suivait l'histoire de ces 5 persos quoi. Ensuite Once Upon a Time, oh là là, qui se souvient? Once Upon a Time, franchement chef-d'œuvre. Je pense que c'est une des séries qui a marqué mon adolescence aussi. Je ne l'ai pas terminée parce que c'était le moment où justement je me suis mise à beaucoup lire, donc j'ai dû m'arrêter à la saison, je sais pas, 4-5. Mais je crois qu'il y a 7 saisons à Once Upon a Time et j'ai jamais continué. Si vous connaissez pas Once Upon a Time, c'est tous les personnages Disney qui sont humains en fait. Ils vont tous se retrouver, il va y avoir des histoires entre tout le monde et tout, et c'est super bien fait. Donc j'ai adoré, mais j'ai jamais continué, dommage. Et c'est pareil pour Pretty Little Liars, alors là, je vais mettre quand même Très Sympatoche parce que j'ai beaucoup aimé la série, mais à partir d'un moment, enfin voilà, on se sait, on a tous le même avis, c'est beaucoup trop long, ça tourne en rond, on sait plus qui est qui, tout le monde est suspect, qui est A, je ne sais même pas parce que j'ai pas vu la fin de la série. Je crois que je me suis arrêtée à la saison 5 partie B, il me semble, mais je veux pas me faire spoiler, donc ne me dites rien dans les commentaires parce que je me dis qu'un jour je vais la reprendre cette série. En fait je dis tout le temps ça, j'ai tout le temps envie de revoir mes trucs préférés, mais il faudrait que je regarde les nouveaux trucs aussi. Donc voilà, Pretty Little Liars, très sympa, mais à un moment saison 5 vous pouvez arrêter quoi. Ensuite Shameless, oh Shameless chef-d'œuvre direct. Shameless, j'ai appris qu'il y a pas longtemps que c'était pas fini. Enfin si, ça s'est terminé maintenant il y a quelques mois je crois, mais quand moi j'ai arrêté de la regarder, je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était terminé en fait, et j'ai appris que pas du tout. Je crois qu'il y a genre plus de 10 saisons et j'ai dû m'arrêter à la saison pareil 5, 6, j'en sais rien. C'était une série que j'adorais. On suit l'histoire de toute cette famille là, cette famille Gallagher. D'ailleurs je précise c'était Shameless US que je regardais, américain et pas anglais, enfin pas british. Et ouais c'était l'histoire de cette famille
famille, mais cette famille complètement dégénérée, complètement bordélique. On suivait chacune des histoires de chaque personnage et c'était trop intéressant et on s'attachait vraiment à cette famille. Donc pareil, j'aimerais trop terminer cette série un jour. Ensuite, Ravenswood. Ravenswood, je sais pas si vous connaissez, je vais mettre dans très sympatoche. Honnêtement, je me souviens plus beaucoup, mais quand j'ai revu le nom de cette série, je me souvenais à quel point j'avais adoré. D'ailleurs, cette fille-là, elle joue dans Make It or Break It. Bon, elle est pas dans les 4, justement, c'est la 5ème qui arrive et qui fout un peu le bordel. Mais j'avais adoré cette série, c'est plutôt une série assez sombre. Honnêtement, je sais plus trop de quoi ça parle. Ensuite, Shake It Up. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fout là? Shake It Up, figurez-vous que j'ai découvert ça assez tard. Et que quand j'ai découvert, j'ai tout regardé en un été, je crois. Et à chaque fois que je regardais, j'étais à fond, genre je dansais, je chantais et tout. Donc je vais être très sympatoche. Ensuite, Skins, my god, chef-d'œuvre direct. Skins, je pense que si aujourd'hui on re-regarde, ça a hyper mal vieilli. Skins, c'est pareil, c'est une série ado où on suit plein de jeunes dans leur évolution, dans leur lycée et tout. Mais là, c'est. Enfin, je sais pas, Skins, il y a une ambiance particulière. Vraiment, là, ils testent toutes leur première fois et c'est vraiment le bordel, genre. Que ce soit sexe, drogue, autre chose. Enfin, cette série, c'est. Je me souviens, c'est l'anarchie totale en fait. Mais à la fois, c'est ce que j'ai aimé dans cette série, genre, c'est authentique. Je sais pas trop comment expliquer. Ça date, hein, c'est vraiment vieux. Qui se souvient de Skins, franchement? Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont regardé quand même. C'était quand même super connu. Ensuite, Teen Wolf, oh my god, Teen Wolf. Je vais mettre très sympatoche parce que j'aimais beaucoup, mais pas non plus. Enfin voilà, à choisir entre tout ça là. Quoique, chef-d'œuvre quand même, non. Je loupais aucun épisode, hein. Allez, chef-d'œuvre quand même. Mais je pense que pareil, j'ai jamais vu la fin de cette série. D'ailleurs, il y a pas un reboot qui va être tourné, mais je crois que ça râlait parce qu'il y avait pas Dylan O'Brien, celui qui joue Styles, comme ça qu'il s'appelle. Mais ouais, c'est une série que j'adorais, que je ne loupais absolument jamais. Ensuite, The Carrie Diaries. Oh là, ça, je vais mettre. J'hésite aussi entre chef-d'œuvre et très sympatoche. Je vais mettre chef-d'œuvre. Mais chef-d'œuvre parce que c'est vraiment les séries qui ont marqué mon adolescence et que j'ai binge-watché comme jamais quoi. The Carrie Diaries, je trouve que ça me fait un peu penser à Emily in Paris aujourd'hui. C'est très Sex and the City quoi. On va suivre cette jeune femme là qui. Alors j'espère que je vais pas dire de conneries, mais qui est fan de mode et qui va travailler pour un journal, un magazine de mode, je truc genre Vogue ou un truc comme ça. Je crois que c'est un peu Emily in Paris mais version New York, non? Je sais plus trop. Mais en tout cas j'avais adoré. Et je la trouvais trop mimi l'actrice. Ensuite, ça, qui se souvient? The Glee Project. C'est un peu comme, je vais faire beaucoup de comparatifs. C'est un peu comme, vous savez en ce moment il y a Danse avec les stars. Et je sais pas si vous aviez suivi, mais il y a une émission qui a été faite qui s'appelle Qui dansera avec les stars, qui a été publiée sur TF1 Replay ou MyTF1. Et en fait ils ont filmé les castings pour trouver les nouveaux danseurs pro. Et bah The Glee Project c'est pareil, ils ont filmé et fait des castings pour accueillir des nouveaux acteurs dans Glee. Et j'avais adoré, donc je vais mettre très sympatoche. Parce que moi qui étais fan de Glee, je ne loupais rien du tout. Franchement à chaque actu j'étais à fond. Et donc The Glee Project, j'ai tout suivi. Ensuite The Lying Game, je crois que c'est une série pas très connue, mais que j'avais beaucoup aimé, que je vais mettre là aussi, très sympatoche. The Lying Game, dites-moi si je me trompe pour ceux qui connaissent, mais il me semble que c'est l'histoire de deux jumelles qui ont été séparées à la naissance, qui se sont retrouvées, qui ont changé de vie. Enfin, ils ont switché, je sais plus. Ensuite, ça c'est The Originals. Donc attendez, d'abord on va parler de The Vampire Diaries, parce que The Originals c'est un spin-off de The Vampire Diaries. Encore une série culte, hein, mais allez, je vais mettre très sympatoche. Je suis pas non plus la plus grande fan, mais pareil, je loupais pas d'épisodes et j'adorais. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes team Stéphane ou Damon. Encore une fois, je ne sais pas. Si j'avais une préférence pour Stéphane quand même, parce que il était mignon, il était tout. Enfin, il était là depuis le début, il était gentil quoi. Mais Damon quand même. Bon voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Et du coup, The Originals, j'avais bien aimé, mais je crois que ça s'est arrêté assez rapidement parce que ça marchait pas trop, il me semble. Donc je vais mettre c'est ok. Donc je crois qu'on se focusait sur un autre personnage, je sais plus qui. Et on termine en beauté par Un, Dos, Tres. Pas du tout, c'est pas cette musique là. Mais Un, Dos, Tres que je mets direct en chef-d'œuvre. Y a pas à réfléchir. Et c'est trop drôle parce que Un, Dos, Tres, c'est la série que je re-regarde en ce moment. Je sais. J'ai plein de séries à voir, mais moi je re-regarde les anciennes. Vous allez me dire, mais pourquoi tu regardes Un, Dos, Tres en ce moment? Qu'est pas ça? En fait, il y a quelques mois, j'ai fait un cours de danse où c'était sur une musique de Un, Dos, Tres. Du coup, ça m'a trop donné envie de revoir Un, Dos, Tres. Et pour ceux qui s'intéressent et qui veulent revoir, c'est disponible sur Salto. Mais voilà, j'adore, comme je vous l'ai dit, chanter, danser, tout ça. Donc c'est parfait pour moi. Donc voilà pour ma tier list sur les séries de mon adolescence. Franchement, vous allez m'insulter quand vous allez voir que dans Moi c'est bof, il y a que Breaking Bad. Mais je pense que c'était pas une série faite pour moi. Enfin, genre, vous voyez un peu tout le style de série que je regardais, c'était très teen, très high school quoi. Et Breaking Bad, ça l'était vraiment pas. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié de mettre certaines séries dans la sélection. Mais normalement, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai regardé et ce que je n'ai pas mis, en général, c'est ce que je n'ai pas vu. Genre Game of Thrones, Orange is the New Black. Il y a plein d'autres trucs qu'on m'avait conseillé parce que j'ai demandé à des amis et tout de me rappeler et de m'aider à faire la liste de ce que j'avais vu. Et il y a plein de trucs qui me disaient et j'ai jamais vu. Enfin, genre, on m'a dit Grey's Anatomy, Sense8, Charmed, Buffy et tout. Tout ça, j'ai pas vu. Donc c'est pour ça que je les ai pas mis. Mais peut-être que j'ai oublié certaines séries. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez vu dans votre adolescence comme série. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez un épisode 2 avec des séries plus actuelles.
je regarde quand même, donc c'est pour ça que je peux quand même faire une petite liste. Et surtout n'hésitez pas à me dire si vous connaissez les séries dont je vous ai parlé. Il y a plein de trucs, c'est super connu, donc ça j'en doute pas, mais genre Skins, 90-210, Make It or Break It, The Lying Game, Degrassi. Dites-moi si tout ça vous connaissez. Je pense qu'avec cette vidéo j'ai ravivé des souvenirs de plein de personnes, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, ça fait toujours plaisir et c'est vraiment le moyen le plus simple de me soutenir. Commentez, vous abonnez, c'est vraiment, ça vous coûte rien et moi ça montre que vous soutenez mon travail et que vous appréciez ce que je fais. N'hésitez pas à mettre aussi la petite cloche ici pour avoir les notifs de quand je sors une vidéo. Et puis bah voilà quoi, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.